Je suis excitée. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Maëva à Calabriocher. Tu veux qu'on t'appelle comment aujourd'hui Maëva, mais Maëva. à Calabriocher, c'est... Ok. Mais comme je suis en civil, du coup, Maëva, c'est très bien. Ok, d'accord, nickel. Et, Drag queen en civil. Bah, J'adore. et Alice Orsa, Salut. que j'ai déjà eu sur mon podcast, mais voilà. Le recyclage, tout ça. Alors, je vais vous présenter. Je vais commencer par toi, Maëva, parce que j'ai déjà eu Alice sur mon podcast. Tu es comédienne, mhm, tu es chanteuse, exact. tu es drag queen. Ouais. T'as participé à Drag Race France. Oui. C'est incroyable. Je peux dire que t'es plutôt comédienne spécialisée dans le doublage ou tu fais aussi d'autres choses, par exemple des tournages, du théâtre. En vrai, je demande que ça, de faire du tournage. Donc, t'es mais, comédienne. Oui. En fait, c'est une envie de vouloir faire des tournages, ou d'être devant la caméra, mais on te fait très vite comprendre que quand tu es trans et que tu n'es pas dans les critères cis hétéronormés en termes de beauté, c'est très compliqué. Ouais. Donc j'aime bien dire qu'effectivement je suis spécialisée dans le doublage parce que du coup là-dessus c'était plus facile. Bah, dans le doublage, Entre guillemets. oui, dans le doublage, t'as fait quand même des trucs incroyables. Je pense récemment à Asbin Hotel, t'as prêté ta voix à Angel Dust, du coup. Ouais. C'est Ah oui, c'est ma petite fierté, ouais. Ma grosse fierté même, je dirais. Ton bébé d'amour. Ah bah j'ai prévu de me le faire tatouer C'est vrai sur mon corps bientôt. Trop ouais. bien. c'est trop Ouais. bien. Ah bah il a changé ma vie, hein, ce personnage, donc voilà. Non, c'est trop cool. T'as prêté ta voix aussi à Catalyst dans Apex. Ouais. Donc ça, c'est très cool. Je joue à Apex. En ce moment. Donc j'ai la ref. Aussi, t'as prêté ta voix dans le film Transformers Rise of the Beast. Tu as prêté Ouais. ta voix à Nightbird. Ouais. Si c'est bien ça. Ok. Tout à fait, ouais. Trop bien. Et en niveau chant, j'ai vu que tu avais fait la première partie du concert de Corinne à la Pigalle. La cigale. À la cigale, à la Pigalle. Oui, à la Cigale, à la Pigalle. Je me suis embrouillée. Et ouais, tout à fait. Trop cool. Ah là là. Trop bien. C'était légendaire. Et toi, du coup, Alice, tu es un comédien N de doublage. Tu es aussi directeur artistique là-dedans. Ce qui est cool, alors je vais redire un peu ce que tu as fait dans le doublage parce que il y a des choses qui ont changé, notamment en direction artistique depuis la dernière fois. D'ailleurs, je mettrai en description et tout ça dans l'épisode qu'on avait fait ensemble. Comme ça, vous pouvez aller l'écouter si vous avez envie. Du coup, je vais dire un peu ce que t'as fait en doublage normal. T'as prêté ta voix à Arya Stark dans Game of Thrones, Oui. à Mitsuha dans Your Name, Oui. à Powder dans Arcane, à Red dans League of Legends. Et en direction artistique, t'as dirigé I'm in Love with the Villainess, du coup, très récemment. Je dis pas ça par hasard, non, je rigole. Mais t'as aussi, du coup, pour diriger Black Knight, qui est une série sur Netflix. Série coréenne assez bresson, très dystopique, que je conseille. Ouais. Elle est bien écrite, c'est des épisodes assez condensés, ce qui fait que c'est pas une série qui dure 3000 ans, c'est assez agréable à regarder. L'action va vite, elle est intéressante, elle est intense. Et voilà, c'est un truc dystopique que j'ai pris beaucoup de plaisir à diriger. Ouais. Bah écoutez, trop cool, je suis trop contente que vous soyez là. C'est un épisode aussi particulier parce que du coup on va parler un peu de vos carrières, etc. J'aurai des questions sur un peu pour vous deux séparément, mais après vous pourrez rebondir pour les questions de l'autre. Enfin bref, voilà. Puis on va parler aussi du milieu queer dans les milieux artistiques, donc notamment le milieu du doublage. Mais on pourra aussi déborder sur le ciné, même sur la vie aussi en général si on en a envie, tu vois. Et donc voilà, est-ce qu'on commencerait pas? Alors, moi, je me suis demandé, est-ce que vous pourriez pas commencer par, peut-être par toi, Maëva, comment t'es venue à être comédienne? Et est-ce que c'était ça ton premier objectif de vie, en fait? Alors, en tout cas, ça c'est sûr que depuis que je suis petite, je savais que je voulais être artiste. Après, Ok. j'ai fait du théâtre, j'ai commencé le théâtre à 6-7 ans, je crois, et j'en ai fait pendant 15 ans. Donc, quelque part, voilà. Donc oui, ça a toujours été une volonté au fond de moi. Et quand je suis arrivé sur Paris en 2019, mon objectif premier, c'était vraiment effectivement le milieu du doublage. C'était vraiment mon objectif number one. Le drag est arrivé entre-temps. Et du coup, c'est lui qui a pris le dessus à ce moment-là. Et puis les premières opportunités de doublage ont commencé à arriver très peu
peu de temps après aussi. Donc c'était assez dingue aussi de me dire que j'avais des grosses opportunités avec le drag et que les énergies font que quand on ouvre une porte, il y en a plein d'autres qui s'ouvrent beaucoup plus facilement, même si elles n'ont aucune corrélation entre elles de base. Du coup, oui, ma première session de studio pro, c'était sur du jeu vidéo et c'était avec Jean-Philippe Brière. Ok. C'est lui qui t'a introduit dans le doublage, du coup En tout cas, le client savait qui j'étais et me voulait spécifiquement sur un PNJ en fait du jeu. C'est un peu stylé quand le client il te demande. Ouais. Et Tu dis, là, j'ai un goal. Je pense qu'à mon avis, Angel Dust avec le pilote avait déjà commencé à faire un petit peu le tour. Et donc du coup, Jean-Philippe Brière me contacte et me dit, écoute, je te connais pas, mais le client a envie de t'avoir sur ce rôle-là. Comme c'est pas non plus un rôle énorme, je veux bien tester. En fait, donc, et je l'ai fait, et ça s'est super bien passé. Et moi, je me rappelle, parce que quand on a fini la session, il m'a dit mais en fait, t'es prête à travailler déjà? Allez. Ok, great. Puis à partir de là, je pense qu'il a commencé aussi un peu à te conseiller un peu. Ouais, un petit peu à droite à gauche. Puis après, voilà, c'est le bouche à oreille. Hein. On sait comment ça fonctionne dans ce milieu. Ouais. Et puis voilà, c'est une de mes grandes colportrices aussi de mon nom dans le milieu du doublage, c'est Isabelle Le Prince. Ok. J'ai fait un projet avec elle et je sais que ça s'était super bien passé. Et depuis, elle parle de moi à qui veut l'entendre. Donc, c'est trop bien. Voilà. Ouais. Donc, je la remercie à chaque fois que je la croise. Donc, il y a des rôles que j'ai eus et c'est grâce à elle, notamment Transformers. C'est elle qui a parlé de moi à Pauline Brunel. Donc, ok. Donc voilà. Ok, trop chouette. Et toi, Alice, est-ce que t'as toujours voulu être artiste quand t'étais petite? Et comment ça s'est passé aussi pour toi? Bah moi, ça s'est toujours présenté comme une évidence parce que c'était le milieu dans lequel mes parents évoluaient et ils m'ont fait grandir dans l'amour du cinéma, dans l'amour de la comédie, dans l'amour du théâtre. Donc évidemment, comme n'importe quel enfant digne de ce nom, j'ai voulu être vétérinaire à un moment, j'ai voulu faire de la chirurgie jusqu'à ce que je me rende compte que c'était beaucoup d'études. Tu vois, j'ai jamais eu. Ah ouais. Ah non, mais voilà, mais je suis toujours revenue à l'art finalement, parce qu'en plus même au-delà de la comédie, parce que pareil, j'ai fait du théâtre de mes 6-7 ans à mes 13 ans, un bail comme ça. Ouais. Et même au-delà de ça, je dessinais beaucoup, je faisais de la peinture, etc. Enfin, il y avait toujours un retour vers l'artistique. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, si c'est ce que je kiffe faire de ma vie, tous les jours, à chaque seconde, bah autant que j'en fasse mon métier, quoi. Et ça, j'ai eu cette réflexion qu'à l'adolescence, parce que j'avais déjà commencé le doublage quand j'avais 6 ans. Donc, tu peux raconter l'anecdote si tu veux. Que certains auditeurs du podcast auront déjà entendu, mais c'est pas grave, on ne s'en lasse jamais. En vrai, peut-être que si, j'en sais rien. Bref. Non. En gros, quand j'étais môme, je faisais les répondeurs de la messagerie de mon papa, parce que ça le faisait kiffer. Donc, en fonction de la mode du moment, je disais bonjour, mon papa, il peut pas vous répondre, il est en train de danser la tectonique. Ou bonjour, mon papa, il peut pas vous répondre, il est en train de muter en Pokémon légendaire, etc. Bref. Et à un moment, il y a une directrice artistique, Nathalie Rimbaud, qui tombe sur le répondeur de mon père et qui venait de recevoir une série qui s'appelle Medium, et elle cherchait pour jouer les filles de l'héroïne des vrais enfants. Et elle a demandé à mon père par message, dis donc, est-ce que Alice fait du doublage? Et sinon, est-ce que Alice a envie d'essayer? Et du coup, mon père m'a demandé si j'avais envie d'essayer, et j'ai dit oui. Et à partir de là, ça y est, c'était l'entrée, j'étais propulsée sur les plateaux de doublage. Ça a commencé petit à petit avec Medium, puis ensuite c'était Prison Break, où j'avais des rôles récurrents, en fait, ce qui est assez rare quand on commence en étant enfant. On va commencer sur des petits trucs, etc. Et là, j'avais tout de suite des rôles récurrents, et Medium, ça m'a duré jusqu'à mes 14 ou 15 ans, quoi. Donc j'ai suivi cette actrice de Medium de mes 6 à mes 14 ou 15 ans, ce qui est assez fou. C'est ouf, ouais. On a vraiment grandi ensemble.
Et entre-temps, il y en a d'autres qui sont arrivés. Il y a Peyton List dans les sitcoms Disney Channel qui est arrivé. Pareil, je la suis encore aujourd'hui. Macy Williams, l'interprète de Arya dans Game of Thrones, que je suis beaucoup aussi sur la plupart des trucs qu'elle fait. Ouais. Et c'est assez amusant de voir comment on peut grandir avec des acteurs et des actrices. Enfin, moi, ça m'éclate parce que je vois tous leurs changements, mais comment ils restent assez fidèles à leurs petits trucs de jeu, etc. Ouais, j'espère avoir cette chance-là aussi un jour. Ouais. J'aimerais bien être associé à une comédienne pour pouvoir la suivre. Le problème, c'est que les comédiennes trans tournent généralement pas assez pour qu'on puisse les suivre régulièrement. Et à tel point que les DA souvent se retrouvent face à ces comédiennes qu'ils connaissent pas. Et ils vont pas forcément chercher à savoir si elle a tourné dans d'autres trucs et si elle avait déjà une VF avant, en fait. Donc, du coup, on se retrouve sur les actrices trans, on se retrouve beaucoup avec pas de suivi, en fait, en termes de VF, quoi. Même moi, là, en ce moment, je suis en train de grignoter petit à petit les VF qui avaient été faites. Là, du coup, j'étais la VF de India Moore dans Aquaman, là, le Quel dernier style. qui est sorti. Ouais, de ouf, hein. Mais c'est pareil, je sais qu'elle avait déjà une VF, notamment dans Pause, en fait. Oui. Et là, du coup, Ouais. là, c'est moi qui l'ai récupéré. Donc, voilà, c'est bien parce que les actrices de Pause, je suis en train de les collectionner comme des Pokémon. Donc, j'ai eu MJ Rodriguez, j'ai eu India Moore. Who's next? Ouais. Mais je remarque aussi que les acteurs et actrices trans que j'ai pu doubler et non-binaires, parce que maintenant que ça se sait dans le métier que je suis non-binaire, parce que ça se savait pas quand j'étais môme, je le savais même pas moi-même. Of course. Ouais. Maintenant que ça se sait dans le métier, va y avoir un rôle un peu important non-binaire qui arrive. Alice. Ouais. Et souvent, je remarque que c'est pas des acteurs qui tournent beaucoup de choses. C'est pas des acteurs qu'on va appeler sur plein de projets à la suite. Je vois par exemple Cal dans Sex Education. C'est avant tout un chanteur, mais c'est un bête d'acteur. C'est génial ce qu'il a fait dans Sex Education. Et je rêve que d'un truc, c'est le retrouver dans autre chose. Mais j'ai l'impression que c'était un peu une exception. Tu vois. C'est malheureusement souvent le cas Bah oui. pour les actrices qui représentent une minorité de genre, en fait. C'est... Enfin, je veux dire, prendre en exemple quand même une qui est assez célèbre, Hunter Schafer. Ah, de fou. Bon, d'une beauté extraordinaire. Ouais, mais en c'est fait, abusé, ouais. à part Hunger Games et Euphoria, elle a rien fait d'autre, en fait. Ce qui n'est pas non plus énorme pour une carrière d'actrice, en fait. Pétition pour qu'elle soit Zelda, n'est-ce pas, dans le live action. Ah, on aimerait trop. Ouais, mais ouf. elle passerait parfaitement. Ça marcherait de fou. physiquement, Ça elle marche serait tellement incroyable. bien. Physiquement, ça match de ouf, quoi. Ouais. Je serais, Ouais. mais voilà, donc du coup, même parmi celles qui quand même ont un rayonnement assez conséquent, ben, quand on regarde de plus près, en termes de tournage, c'est pas non plus, Oui, ouais. c'est pas non plus des rythmes oufissimes, Ouais, en bien fait. sûr. Hein, donc, C'est ça. Ou c'est des actrices qui sont cantonnées au rôle, qui sont là pour la représentation, tu vois, de la minorité. Mais justement, dans Euphoria, est-ce que justement, c'est une femme trans ou c'est une femme cis? Ah non, dans Euphoria, c'est une jeune adolescente trans. Ok, d'accord. Oui, mais Ok. par contre, dans Hunger Games, pas du tout. Ok, d'accord. Donc voilà, donc comme quoi ça commence à aussi à se démocratiser très doucement, que Ouais. on n'est pas obligé de forcément jouer les rôles trans. Mais je Ouais. reviendrai sur une phrase que Fouzia Youssef, donc une DA incroyable, celle qui a dirigé notamment Asbin Hotel, Ouais, elle a fait un truc plaisir. m'avait sorti sur en fait les minorités, quelles qu'elles soient. Parce que elle, du coup, elle aussi, elle a une minorité, elle appartient à une certaine minorité. Et en fait, elle dit le problème avec les minorités, c'est que c'est des rôles qui nous reviennent de droit. Mais si on nous propose que ça va nous vexer. Et si on nous les propose pas, on va aussi être vexé. Et elle a raison, en fait. C'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Donc oui, encore une fois, moi, je suis ravi de pouvoir remplir ces rôles-là et donc du coup en fait de participer à cette représentation et d'écrire l'histoire de la visibilité des personnes trans voilà dans le 7e art, dans le doublage, etc. et tout.
mais je suis capable de faire autre chose aussi, quoi. Ouais. Mais c'est ouf parce qu'en fait, dans le ciné, tout ce qui est image, je trouve qu'il y a encore pas tant d'amélioration que ça. Enfin, il y a des trucs, les temps changent, etc. Mais Dans le cinéma avec un grand C, je suis d'accord. Ça Et prend par, beaucoup prend du de temps, quoi, tu vois. particulièrement cinéma français. Ah bah, ouais. Le cinéma français, on pourrait dire tellement de choses. Ouais, non, mais tu vois. Et c'est marrant parce que tu as commencé avec le jeu vidéo. Et moi, j'ai été surprise de remarquer qu'en fait, le jeu vidéo, j'ai l'impression que c'est un peu les plus avancés niveau transidentité, non-binarité, etc. Genre, moi, je me suis retrouvée parfois à doubler enfin, tu vois, à doubler des trucs par rapport à ça, mais sans que ce soit le sujet principal. Oui. Et alors que dans les films, séries, etc., c'est le sujet principal. S'il y a une personne non-binaire Oui. ou trans. Faut que ça soit pathos, faut que ça soit. Ouais, Mais voilà, parce, c'est que, ça. Ouais. parce que le milieu du jeu vidéo est beaucoup plus avancé en termes d'inclusion et du coup aussi en termes d'équipe inclusive qui écrivent les personnages et qui écrivent les scénarios, etc. et tout. Moi, je vais prendre exemple pour Catalyst. Moi, j'ai été en contact avec un des auteurs qui a écrit le personnage et en fait, il y a eu clairement une équipe 100% queer pour vraiment écrire trop le bien. personnage. Et en fait, cinéma français. Ouais, non, il Tu y a sais, pas trop, quoi. j'ai été quelques fois consultante au sein d'une association qui s'appelle Représente Trans, donc qui est une association qui lutte pour une meilleure visibilité de la transidentité dans le paysage audiovisuel français. Ça m'est arrivé en fait d'être consultante, notamment j'ai été consultante sur la série HPI Ok. sur TF1 avec Audrey Fleurot. Parce qu'il y avait un épisode en fait où ça parlait de transidentité. Et alors j'étais pas toute seule en consultante, on était deux. J'ai failli vomir. Ah ouais, parce que c'était trop. Il y avait rien qui allait. Il y avait strictement rien qui allait. Et surtout, là où en fait on comprenait pas, c'est que ils disent bah ouais, de toute manière on tourne dans 2 jours, donc en fait on sert à quoi? En fait, on est juste en train de lire Ouais. et on dit vous faites de la merde, mais de toute manière, on peut pas changer parce que vous tournez dans 2 jours. C'est con, C'est juste j'allais- pour vous donner bonne conscience en fait de l'avoir fait lire à des personnes trans en fait pour pouvoir tourner derrière. Ouais. Et en fait, il y a un truc à un moment donné quand on a des équipes ou des teams qui nous disent mais comment on peut remédier à ça? Bah peut-être faire en sorte qu'il y ait des créateurs et des créatrices trans en fait dans les scénarios. Tout simplement, ça éviterait que derrière, on fasse de la consultation et qu'on essaye de sauver les meubles avec vos conneries, quoi. Bah surtout 2 jours avant, tu te dis, ça peut être. Yes, c'est une bonne chose qu'ils aient appelé des consultants et consultantes, Mm. mais pas 2 jours avant. Mais là, Si tu veux bien littéralement, faire les on pouvait choses. quasiment rien faire et que, clairement, il fallait tout réécrire. Ah putain. C'était absolument affreux, quoi. Vraiment, le cliché cliché de la jeune adolescente trans en fait qui veut se faire passer pour morte auprès de ses parents parce que ses parents accepteraient plus facilement qu'elle soit morte plutôt qu'elle soit trans. Yes. Waouh, trop bien. Ouais. On touche pas du tout une corde sensible. Ouais, Oh, c'est ça. c'est surtout en fait cliché. Bah ouais. Et cliché puis tellement faux en fait. Enfin, ça relaye vraiment des informations qui sont fausses. Même si je sais qu'il y a des familles dans lesquelles les coming out trans sont pas évidents. Qu'on me mette vraiment devant des parents qui préfèrent voir leur enfant mort quand même. Enfin, il y a une différence entre je coupe les ponts et je voudrais savoir mon enfant mort en fait. Enfin, je trouve ça d'une violence absolument inouïe quoi. Enfin, c'est quel Ouais. message ça fait passer, tu vois, aux personnes trans qui vont regarder un épisode, qui sont pas out, qui vont regarder un épisode comme ça, qui vont se dire putain en fait, du coup, je suis mieux accepté mort que trans en fait. Ouais, ça décourage en fait. Ouais. Et c'est marrant parce qu'on dirait que c'est un peu le seul ressort scénaristique, tu vois, de quand quelqu'un se out. Je sais pas si ça se dit comme ça. Oui, c'est out, ouais. J'ai l'impression que le seul ressort scénaristique, c'est la réaction des parents, la réaction de la famille, et qu'en fait, tu vois, ça tourne vraiment principalement autour de ça, tu vois. Ah oui, puis du coup, c'est vraiment l'entourage qui devient du coup le sujet principal de cette souffrance. C'était juste en mode. Et les personnes trans, généralement, sont complètement éclipsées. Enfin, on a vraiment ce cliché de on pense qu'à nous, on est égoïste, etc. Et t'es juste en mode, bah, déjà,
Obviously. Et deuxièmement, vous avez cru que c'était une promenade de santé, en fait, de C'est découvrir qu'on est trans, qu'on va faire un coming out, etc. Alors oui, on sait que ça va pas être évident pour les membres de la famille, mais en fait, Ouais. moi j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, c'est vous qui décidez de le voir comme quelque chose d'insurmontable et comme quelque chose de Bien sûr. tu vois, d'en faire une montagne, en fait. C'est vous qui décidez, en fait, de mettre cette négativité, en fait, sur un coming out trans, parce qu'en fait, il n'y a rien d'extraordinaire, en fait. C'est pas non plus... C'est pas un Enfin, monde voilà. qui s'écroule. Ouais, bien sûr. Moi, mes parents, ils ont bien compris que je suis la même personne, quoi. Plus heureuse. Voilà. Bizarrement. Voilà, quand même. Donc, voilà. Ça a peut-être son Mais importance. non, mais Ouais. ma mère, elle l'a dit elle-même sur les réseaux sociaux. Elle fait, attendant, depuis que ma fille et ma fille, tous ses projets artistiques, professionnels, tout lui réussit. Oui. Il n'y a pas de hasard non C'est plus, ça. je pense aussi. Ouais. Toi, le positif attire le positif. Donc, Bah oui. ouais, quand t'es bien et heureuse dans ta vie, oui, et les énergies Ouais. positives qui émanent, et je pense que ça aide à être optimiste et ça aide aussi à aller de l'avant, c'est sûr. Est-ce que toi, par rapport à ta non-binarité, il y a un truc où tu avais un peu peur de la réaction, pas de tes parents, parce que ça c'est quand même un truc très intime, mais plus de la sphère professionnelle? Tu vois, un truc de est-ce que ça va m'influencer parce qu'il y a des vieux réacs dans le milieu du doublage ou dans le milieu quelconque, tu vois Alors, j'ai mis un peu de temps avant de... déjà, j'ai mis du temps tout court avant de réaliser et d'accepter pour moi-même. Mais j'ai mis du temps à le faire savoir aux personnes que je côtoie dans le métier. Mais c'est pas tant parce que j'avais peur pour la dose de travail que je recevrais ou quoi. Parce que faut appeler un chat un chat. Je suis bien implantée dans le métier. J'ai pas souffert de mon coming out, en fait. Vraiment, je suis trop implantée pour que les gens se soient dit Alice maintenant est non binaire. Tu penses que ça aurait on joué peut plus si l'appeler que t'avais là-dessus. pas été implantée Franchement, oui. Ouais. Oui, Oui. moi je suis pas étonné, ouais. 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 Ah oui. Je suis trop implantée depuis que je suis enfant et du coup, ça a pas tant que ça influencé les rôles qu'on me donnait déjà. On m'a donné davantage de rôles non-binaires, trans, etc. Enfin, surtout non-binaires. Parce que tout de suite, les gens se sont ouverts à la possibilité que ma voix comportait une androgynie. Voilà. Mais est-ce qu'il prenait ça déjà en compte avant? Pas tant que ça, Pas non. tant que ça. Non, pas tant que ça. Non. Maintenant, il y a un truc comme quoi, tu cherches une voix androgyne, appelle Alice Orsa, quoi. C'est... Alors qu'avant ils pensaient pas. Alors ils que pensaient pas tant ça que leur venait pas à l'esprit. C'est Ouais, que voilà. la manière dont les gens nous perçoivent, tout d'un coup, ça leur fait changer aussi leur réflexion, quoi. Oui, non, C'est assez dingue, quoi. ouais. Mais c'est un peu le seul changement que j'ai vu. Alors ensuite, oui, j'ai toujours, au détour d'une conversation, des remarques qui peuvent être déplacées, des micro-agressions, faut le dire aussi, des trucs du style mais pardon, mais tu veux pas choisir, ce genre de truc, tu vois. Non, il s'agit pas de ça. Ça, ou alors, et du coup, en termes d'opération, tu vas faire quoi et tout. Bref, vraiment des... Pourquoi ça te regarde C'est vrai que les gens se permettent de poser des questions hyper indiscrètes et ça c'est chiant. On a un côté bienvenue au freak show. Oui, c'est ça, donc, quoi. C'est ça. Et les puis gens à ce moment-là ont plus de barrières, quoi. Oui, ouais, Donc, c'est c'est de la mésinformation, c'est un manque d'éducation. Donc c'est, excuse-moi, et tu sais, des gens qui font ça sous couvert de bienveillance. Donc il y a toujours, alors dis-moi si je me trompe, mais pardon, la nature, elle a fait des chromosomes XX et des chromosomes XY. Oui, voilà. Et là, t'as envie de dire, alors chaton, j'ai beaucoup de choses à t'apprendre. Laisse-moi te parler d'intersexualité. Bref, et vraiment... ils deviennent tous scientifiques à ce moment-là, Exactement. alors qu'ils ont jamais, ils ont pas dépassé les cours d'SVT, en fait. Donc, Voilà. Tout comme dès que tu deviens végé ou vegan, tout le monde devient nutritionniste. Hein. Ouais, c'est ça, Voilà. c'est ça.
Oui, En fait, oui, en fait, ta personne devient un débat, en fait. Ou C'est ça. quand t'es gros ou grosse, tout le monde devient médecin hein, à ce moment-là aussi. Ouais. Non, mais c'est. Non, mais c'est vrai. Et après, enfin, on pourra dire ce qu'on veut, hein, ça fera pas plaisir à tout le monde, mais tout ça, ce sont juste des excuses pour être en fait juste discriminant. Ce sont des excuses pour être transphobe, ce sont des excuses pour être grossophobe, ce sont des excuses. En fait, il y a rien de plus. C'est arrêter de vous cacher derrière une fausse bienveillance avec des informations à la con, parce qu'en fait, ce que vous avancez, c'est faux, et du coup, ça prouve en fait que bah, vous êtes juste intolérant et maybe connard. Voilà. Après, tu vois, il y a vraiment des gens que j'affectionne profondément et qui ont du mal à comprendre. Mais j'ai envie de prendre le temps avec ces gens parce que c'est des gens qui sont dans mon entourage depuis assez longtemps, etc. Ouais, mais c'est différent. Et c'est ça, c'est différent. C'est des gens avec qui j'ai envie de prendre le temps. Parce que Je c'est vais pas peut-être des prendre gens le qui temps ont avec tout envie le monde. d'apprendre aussi, tu vois. Non, puis Bah, tu- ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Tu sais, j'ai déjà eu le droit de la part de gens que j'estime beaucoup à des. Bah, Alice, franchement, quoi que tu sois, moi, je te considérerais toujours comme une super jeune femme. Et tu sais, t'as envie de dire alors. Thanks, but no thanks. Enfin, genre- Je pense que t'as pas tout compris. C'est ça. Voilà. Ah, c'est chiant, quoi. Mais de la part de gens que j'estime. Et j'ai pas envie de les écarter nécessairement de ma vie sous prétexte que, oui, c'est blessant. Mais j'ai envie de croire que ça peut être un apprentissage. Tu vois. Mais est-ce Ah que, oui. oui, est-ce que vous voyez que les gens qui ont plus ce genre de phrases-là, c'est un truc de génération ou c'est pas tant que ça, Non, tant que ça. Non, ça, enfin, j'irais pas non plus mettre des excuses sur l'âge en fait, parce que je suis pas d'accord. Non, bien sûr, mais ouais, mais en mode, c'est peut-être qu'ils sont, enfin, comme tu vois, ils sont un peu plus arriérés que les stats en mode, les personnes qui ont des remarques désobligeantes, ça fait plus partie de cette et en même catégorie temps, moi, mes d'âge-là. grands-parents, ça s'est super bien passé, quoi. Oui, bien Donc, sûr. en fait, Oui, ça doit pas être une excuse, quoi. Oui, c'est ça en fait. Donc l'excuse de tu sais ils sont vieux. Non, enfin en fait je pense sincèrement que tu choisis d'être vieux en fait. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu as envie de rester en phase avec ton temps, tu as moyen de le faire. Tu vois, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si, bien Mais sûr. donc en fait, il y a un moment donné, devenir vieux, ça, pour moi, ça devient presque l'ordre d'un choix. Je parle pas de vieillir dans son corps hein, et de prendre de l'âge. C'est vraiment, devenir vieux, quoi. De rester bloqué dans un passé en mode ah c'était mieux avant. T'es juste en mode en fait moi ces gens-là je peux rien pour eux quoi. Ouais. On n'aura jamais les arguments qu'il faut parce que de toute manière ils sont contre tout ce qu'il y a actuellement. Donc qu'est-ce que tu veux voilà donc on les laisse. Ils en auront plus pour très longtemps. Donc C'est que c'est terrible, mais parfois, quand on subit certaines agressions ou micro-agressions au quotidien, c'est ce qu'on en vient à se dire. On se dit, c'est horrible, hein, mais il y a plein de moments dans la vie où je me dis, vivement que cette génération s'éteigne. C'est horrible. Mais c'est... Ouais, bah ouais, je peux C'est comme ça, comprendre, tu vois, quand on voit certains bords politiques qui prennent beaucoup d'importance, etc., et enfin, moi, personnellement, j'ai un passing globalement féminin. On m'emmerde pas trop au quotidien. Mais j'ai des amis qui passent beaucoup moins et qui se font emmerder tous les jours de leur vie, qui se prennent des réflexions tous les jours de leur vie. Et en fait, je crains pour la santé et l'environnement dans lequel évolueront ces gens-là qui me sont proches et que j'estime. Et quand je vois certaines idées politiques qui prennent une importance folle de nos jours, en 2024, je me dis, mais putain, je crains pour la vie de mes amis, alors qu'on est en France. on devrait pas avoir peur de ça, quoi. Mais c'est ça. On devrait pas avoir peur un retour d'une période très très sombre de notre histoire, parce qu'en fait, si ça continue comme ça, c'est complètement le chemin que ça va prendre. Ouais. Donc voilà, moi c'est ce que je dis. Hein. Y a une troisième guerre mondiale, les queers, c'est les nouveaux juifs. Hein. Soyons honnêtes. Hein. Attends, les woke. Les woke. Les ah woke. Oui. Ah, ça, on pourrait aussi en parler longtemps. Ouais. Tu parlais de passing. C'est quoi exactement ça sous-entend quoi exactement?
Alors, un passing. Comment donner une définition exacte du passing Je dis ça en toute curiosité parce que je connais C'est pas généralement exactement. quand physiquement et visuellement, Tu renvoies l'apparence d'un genre. Ok. tu renvoies l'apparence d'un genre généralement inscrit dans la cis-hétéronormativité, C'est ça. qui fait qu'on va pas te faire chier dans la rue, quoi. Ok, d'accord. Moi, c'est pareil, j'ai un passing très très bien. Enfin, je veux dire, si je dis pas que je suis trans, personne ne le devine dans la rue, quoi. Mais t'as des femmes trans, par exemple, avec une barbe qui est encore visible, par exemple. Bah, elles ont un passing plus difficile qui peuvent du Ok, coup les d'accord. mettre en difficulté dans l'espace public Ok, je capte. et les mettre en danger. Donc c'est ça, en fait. Du coup, quand on dit dans la communauté trans que tu as un excellent passing, c'est que physiquement, tu ressembles vraiment, en tout cas, au genre auquel tu t'identifies et que du coup, ça te rend sécure et safe, en fait, dans l'espace public. Ok, d'accord. Et on en parlait un peu tout à l'heure. Du coup, ça t'a influencé à interpréter des rôles non-binaires, etc. Toi aussi. Et comment vous le ressentez, vous? Est-ce que c'est un truc qui vous plaît parce que symboliquement c'est fort et c'est, enfin voilà, vous en êtes fiers? Ou est-ce que vous êtes en mode, oui, mais je suis pas que ça, tu vois? Moi, je suis super contente parce que de temps en temps, moi, j'ai des messages, en fait, de personnes, du public, etc. Et parfois de jeunes personnes trans, en fait, où cette représentation et cette visibilité, elle est super importante pour eux, quoi. Donc, je suis très contente maintenant, en fait, de pouvoir y contribuer, de bien le faire. Et je suis super contente de pouvoir, participer à cette histoire queer de France. Parce que du coup, je pense que je suis une des premières en plus avec le doublage, donc je suis quand même super fier. Après, oui, je peux faire autre chose. Mais en ce moment, je suis pas trop frustré parce qu'en fait, on est en train de me le. Enfin, Ouais, de te le donner. là, ça va. Plus ça va et plus on est en train de me le donner. Et en fait, il y a des DA qui, quand ils me rencontrent, se disent en fait, elle est comédienne avant d'être trans. Et donc, du coup, voilà, Pauline Brunel, moi, elle m'a donné un personnage de femme cis dans The Witcher. Alors, l'anecdote fait qu'on a découvert après que c'était un mec trans et qui a fait sa transition après la saison. Voilà, c'est quand même assez ouf. C'est-à-dire que Pauline Brunel était absolument pas au courant et quand moi je découvre ça parce que je veux chercher l'actrice entre guillemets que je vois à l'écran. Quand je tombe sur son Instagram, je vois him, him, et j'étais en mode, mais non. Et je vois en fait une photo où il aborde fièrement ses cicatrices de sa torsoplastie. Je suis en mode, j'ai dit en fait, même quand c'est pas voulu, les personnes trans se rejoignent. C'est quand même assez extraordinaire. Ouais. Et je lui ai envoyé un message à Cal Watson, du coup, parce que je pouvais pas résister. Je me dis, je suis sûr que ça va le faire marrer. Que ça soit une meuf trans qui. Et effectivement. Ça, il y avait un côté en mode trans power. Enfin, c'était. Et donc, du coup, il y a ça. Angel Dust, qui est un homme cis, malgré toutes les ambiguïtés de genre qu'il peut avoir physiquement. Et il y a d'autres exemples aussi qui arrivent par la suite que je peux pas encore citer parce que c'est pas sorti. Les clauses de confidentialité. Bah oui. Suspense. Mais voilà, donc du coup, je suis quand même contente de me dire que mon travail est en train de parler pour moi. C'est-à-dire que mon travail de comédienne prend le pas sur mon identité de genre. Ouais. Là où il y a 2 ans, quand je démarrais, c'était surtout quand même et uniquement pour ça que j'étais appelé. Mm. Et c'est ok. Enfin, c'est ce qui m'a permis de rentrer en fait dans la cour des grands. Et puis surtout, moi j'ai un parcours qui est complètement atypique pour des gens qui débutent dans le doublage. Moi j'ai directement démarré du coup par des rôles tertiaires et secondaires, hein, donc avec un certain nombre de lignages. Et en vrai, on me dit, mais en 2 ans, tu devrais encore faire des ambiances, en fait. Tu devrais même pas te retrouver avec Angel Dust à 700 lignes, en fait. Tu vois. Ouais. Et, c'est pas grave, je flex. Et toi, par rapport à ça? Moi, c'est le fait de faire déjà des rôles non-binaires, j'en fais pas 36 000 parce qu'il y en a pas 36 000 non plus dans le paysage cinématographique. Mais ceux que je fais,
Je les arbore avec beaucoup de fierté. Parce qu'en plus, je pense pas que j'ai été castée de manière absurde à chaque fois. Donc, c'est pas des choses où je me dis, ouais, ils m'ont castée juste parce qu'il y avait pas trop loin vocalement, quoi. Voilà, Ouais. c'était des choses où ça matchait Oui. en termes d'âge et en termes de voix. Il faut quand même des personnes non binaires avec une voix assez claire quand même. Du coup, Mhm. si Oui. c'est, je sais pas, une personne non binaire mais AMAB, Oui. donc Ouais. assigné Homme male à la naissance. à la naissance, qui a une voix, là, ça va être compliqué de te mettre dessus, je pense quand même. Oui, Ouais, bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, en vrai, il y a plein de personnes qui ont doublé des actrices trans et non-binaires. Je pense à, Bien sûr. dans Sandman à Johan Sauver, qui double un acteur non-binaire. Ah ouais. Magnifique, ce personnage. Non, puis cette actrice, voilà. Je l'aime vraiment beaucoup. Dans West Side Story, il y a le personnage de Bah oui, Nobody, c'est vrai. sur lequel... T'avais passé l'essai? Oui. J'avais passé l'essai aussi. Oui. Et finalement, c'est une autre comédienne très très talentueuse, Lola Nedelian, qui a été prise et elle va vachement bien à cette actrice. Donc on n'est pas possessif ou quoi que ce soit, évidemment, mais moi c'est avec beaucoup de fierté que je fais des rôles où on match un peu en termes de genre, tu vois. Mais d'un côté, je peux pas non plus dire oh, je fais que ça parce que c'est pas vrai. Je fais vraiment beaucoup plus de rôles de meuf cis que de rôles non binaires. Mais ça vient aussi du fait que je sois hyper implantée dans le métier depuis très longtemps. À la rigueur, pour parler de ça, faudrait carrément sortir de la discussion sur le genre et aller sur la discussion des personnages et acteurs racisés. Oui. Parce que ça, il y en a, ils pourraient t'en parler. Ça, c'est un débat. Enfin, oui. C'est Ouais. un débat énorme. T'imagines si au moment où tu faisais ton coming out non binaire, en fait, on décidait en fait de ne te faire travailler que sur des rôles non binaires, bah tu travaillerais plus. Bah, Ouais, c'est ça. c'est ça. En fait, Oui. donc moi c'est la raison pour laquelle je travaille pas encore assez. C'est qu'il faut que les gens prennent le pli de bah oui, moi aussi, mettez-moi sur des femmes cis ou des mecs cis, en fait, c'est bien. Ouais. Donc voilà, mais ça va venir, j'y crois. Donc puis alors là, puis maintenant que je commence à faire de l'animation aussi, dans l'animation généralement on a quand même davantage de diversité, souvent en termes de personnages, etc. et tout. Moi, Fouzia m'a clairement dit, a dit dans l'animation japonaise, a dit t'as un créneau. Hein. Tous les personnages, les trappes caractères, les hommes bichonen, etc. Elle a dit, tu t'es faite pour ce genre de rôle-là. Je dis oui. Je dis maintenant, il faut que les DA qui dirigent ce genre d'animé me connaissent. Ouais. Donc, Mais ça, ouais, donc voilà. ça prendra du temps, mais ça viendra. C'est toujours. Moi, je suis Enfin, voilà. confiante. Je suis confiante. Puis, je suis pas à plaindre. Hein. Moi, le doublage d'une part, ok. Mais après, moi, j'ai aussi tout ce que je fais sur scène, en drague, au cabaret de Madame Arthur. Donc, moi, j'ai un très bon équilibre qui C'est trop cool. qui se fait. Donc, je suis pas. Non, je suis pas frustré. Oui, plus je fais du studio, plus je fais des plateaux, plus je veux en faire. Mais ça vient Ouais. petit à petit. Je suis quand même très contente de me dire que la plupart des gens quand même qui ont travaillé avec moi sont pas farouches à me rappeler en fait derrière. Donc Ouais, ça, t'es pas tombé sur des gens qui. Non. Oui, voilà. bah Fouzia, du coup, elle me rappelle déjà. Pauline Brunel, elle l'a déjà fait. Hervé Ray, pareil. Donc, du coup, à chaque fois, je me dis, bon, c'est que, Bah oui. c'est que ça se passe bien. Bah oui, c'est trop cool. Mais c'est bien parce que ça veut dire que tu as aussi, en plus de ton travail, de la qualité de ton travail de comédienne, il y a des gens qui sont là aussi pour porter ton évolution et c'est hyper important. De ouf. Ouais, complètement. Clairement. Mais il y a toujours des gens qui te poussent un peu. Bah, je pense notamment à Jean-Philippe Briard. Il y a toujours un peu des sortes de mentors aussi qui t'aident à te hisser. Ah bah, il y en a qui prennent sous Ouais. leurs ailes, etc. Et Toi, c'est- tu viens avec moi. Ouais, Ouais, de ouf. Et c'est trop bien. ouais. Ah ouais, c'est un milieu qui est formidable, hein, de toute Mm. manière. Hein. Moi, jusqu'à présent, encore une fois, je touche du bois, j'ai quasiment que des bonnes expériences. Mm. J'ai pas encore eu d'expériences désagréables. Oui. Donc voilà, je sais que il peut, mais moi, je pense qu'il y a effectivement des noms de DA avec qui je ne travaillerai jamais, qui ne voudront pas travailler avec moi, de toute Oui, et puis de façon. toute façon, vous voulez pas travailler avec eux si c'est des gens Non. un peu. Non. Voilà quoi. Mais quand ces personnes se retrouvent sur un projet dans lequel tu aurais crevé en fait d'y être, tu fais oh, Ah oui, putain. bah ouais. Ah oui, oui, oui.
Et puis après, de se rendre compte en plus que c'est très mal fait ce qu'il fait. Je ne citerai pas de nom, vous irez chercher. Voilà. Ok, mais est-ce que, pour en revenir un peu aux jeux vidéo, est-ce que les rôles de personnes non-binaires, tu les as retrouvés plus dans le jeu vidéo ou Oui. Ouais, Ouais. c'est ce qui me semblait. Alors, ouais, tout à fait. Fun fact, quasiment à chaque fois qu'on m'appelle en jeu vidéo, c'est pour un perso non binaire. Vraiment. J'en ai fait aussi. Mais du coup, je pense que je récupère les personnes non binaires qui n'ont pas ta voix, en fait. Tu vois ce que je Possible, veux ouais. dire Franchement possible. Parce que du coup, je me retrouve, quand je me suis retrouvé à faire Célestra sur World of Warcraft, qui est non binaire, effectivement, on était sur une voix qui était un peu plus basse, qui effectivement, je pense que du coup, je collais mieux. Oui, parce que pour ces gens-là, de toute manière, non binaire, trans, c'est la même chose pour eux, donc. Et ça fait partie du spectre, hein, donc de toute manière, ça, quoi qu'il arrive. Mais et c'est pas tout à fait la même chose non plus. Mais en même temps, je vais pas m'offusquer de prendre ces rôles-là parce que si moi je le prends pas et si Alice peut pas aller dessus, ça va être une personne cis qui va le faire. Parce que littéralement, il n'y a pas d'autres personnes que nous actuellement. Donc Il y a du un coup, comédien trans qui a Théo Kotenka qui en a fait très très peu, mais que j'ai recommandé il y a pas longtemps parce que j'avais beaucoup aimé ce qu'il avait fait sur My Hero Academia il y a longtemps. Oh putain, Mais t'as du coup- ressorti le dossier là. Mais du coup, il est un peu sorti du paysage du doublage, mais tu sais, moi, j'essaie de me dire, allez, il faut qu'on gonfle un peu les troupes. On va du, les coup, faire de du coup, j'essaie de le ramener un petit mais peu à ça. c'est pas mais c'est pas évident en fait parce que c'est un milieu qui est difficile, dans lequel il est difficile d'entrer. Ouais. Quand tu commences à avoir ta chance, t'as intérêt à être bon tout de suite en fait. Moi sur Transformers, pour vous donner une anecdote, j'étais pas le premier choix. Moi je suis arrivé, j'ai remplacé une comédienne trans en fait avant moi. Ah ouais. Ouais. Ah oui. Oui. Et mais qui avait pas assez d'expérience et en fait c'était pas suffisant et Pauline Brunel elle était sceptique si ça allait passer auprès des clients et effectivement le client a dit bah non. Donc du coup je suis arrivé et j'ai été au courant de la situation puis c'est une jeune femme qu'on se connaissait sur les réseaux, je voyais très bien qui c'était et elle a été dévastée, elle a été complètement dévastée et après déjà, moi, j'ai dit, écoute, je sais que ça va pas être très réconfortant, mais dis-toi que déjà, on t'a appelé, qu'on t'a prévenu. Oui. Ouais. C'est pas le cas tout le temps. Il y a des comédiens et des comédiennes qui découvrent que c'est pas eux dans la salle de cinéma quand même. Hein. Donc, Putain, ça C'est rude. c'est rude. c'est horrible. C'est Ça doit rude. être horrible à vivre. Donc voilà. Et en fait, après, elle m'a dit, mais comment faire pour pas que ça se reproduise? Je dis, en fait, si c'est quelque chose qui te tente et que tu as envie de faire, un stage, en fait. Histoire, en fait, que tu puisses te former à la bande rythmo, que tu saches comment réagir devant, que tu sois à l'aise, en fait, avec ça. Parce qu'en fait, au final, c'est surtout ça, le plus important. Ouais. Donc, et surtout s'assurer, en fait, ça c'est mon conseil à toutes les personnes qui posent la question, comment on fait pour être comédienne? Assurez-vous de bien savoir lire. Ça a l'air de rien hein, comme ça, hein, vraiment. Mais assurez-vous de savoir lire. Faut être, Et quand je faut dis- être imbattable, faut être de ouf. faut être un avion de chasse en lisage de rythmo, en lecture de T'as rythmo. presque envie. En fait, moi, c'est ce que je dis. Vous savez, je dis au moment où tu prononces la phrase que tu prononces, tes yeux sont déjà sur la phrase suivante, en fait. Oui. Et ça, il y a plein de gens qui savent pas le faire parce qu'en fait, ils ont pas assez lu dans leur vie et que c'est. Enfin, là, moi, j'ai fait du livre audio il y a 2 jours. Oh, trop bien. Ouais, pour la première fois. C'était trop bien. Donc là, c'est pareil. C'était un personnage trans en fait qui racontait ses mémoires
dans certains passages du roman. Je suis pas la seule lectrice. Mais c'était relativement touchant et bien écrit. Donc, du coup, j'étais agréablement surprise. Et donc, du coup, ils décident de me tester parce qu'ils savent pas. Et en fait, il m'a dit, putain, pour une première, chapeau, en fait. Mais ça doit demander grave de la concentration niveau articulation, le book, le Et livre en audio. fait, moi, comme je leur ai dit, je dis, je pense que ça a dû jouer, mais en fait, moi, pendant toute mon adolescence, je lisais des histoires à mon petit frère à voix haute. Mm. Donc, c'est j'ai été vrai, une ouais. grande lectrice par le passé. Je lis beaucoup moins maintenant, mais j'ai été une grande lectrice. Et je pense qu'il n'y a pas de secret, hein, ça reste toujours. Hein, donc, mais ça s'est super bien passé. Et puis, ils m'ont carrément dit, on s'attendait pas à ça. Puis, il y a des chances qu'on te rappelle par la Bah, c'est suite. trop bien. Moi, je dis, let's go. Ouais. It's okay. T'as fait aussi des livres audio? Oui. Ouais. Oui, C'est un oui. exercice que t'aimes bien? Alors, c'est un exercice que j'aime bien. Ensuite, j'en ai pas fait énormément. J'en ai fait 3, dont 2 d'une même suite. Ouais. Et en termes de goût et de couleur, purement, c'était pas mon truc. C'était pas très bien écrit. Ah mince. Du coup, j'ai un peu galéré. En fait, moins c'est bien écrit, plus tu galères. Mais niveau quoi? Niveau jeu? Enfin, comment ça? C'est niveau. Pas vraiment de jeu. Non. Ouais, y a pas vraiment de jeu. Non, mais- niveau vraiment. Tu dois mettre des intentions, mais il faut pas non plus que. Oui, ça devient trop théâtral. C'est ça. Ouais. C'est ça. Non, plutôt en termes En fait, rien n'était instinctif dans les phrases. Tu vois, grammaticalement, etc. Il y avait rien d'instinctif pour moi. T'as dû souvent buter, revenir à la phrase précédente. Exactement. Je passais mon temps à faire ça. Et en fait, sur le moment, je me disais, mais est-ce que je suis vraiment pas douée du tout? Est-ce que je n'ai rien à faire en livre audio ou ça se passe comment? Et ensuite, j'ai fait un autre livre qui était écrit par une autrice tout à fait différente, qui était mieux écrit à mon sens. Et ça s'est beaucoup mieux passé. Les phrases coulaient de source, je butais beaucoup moins, etc. Et je me disais, en fait, ça a vraiment à voir avec la fluidité de l'écriture, etc. Ok. Et du coup, pour le moment, j'ai pas eu des expériences transcendantes en livre audio, mais c'est un exercice que j'aime bien. Je trouve que ça doit être hyper dur Enfin, je trouve niveau articulation, en fait. Alors en fait, plus t'avances dans la séance, Plus ça va. plus c'est compliqué. Ah, Ouais, merde. parce que la fatigue Tu fatigues. et la concentration, en fait, Ouais. moi c'est pareil. Au départ, ça allait, et puis après, vers la fin, les derniers chapitres que j'avais à faire, je commençais. Puis alors en plus, parce que j'étais en super condition pour le faire, je me tapais ce jour-là des vertiges depuis que je m'étais levée. Ouais, mais j'ai rien dit. Ah, hein, putain. mais oui, je suis un peu sujette aux vertiges de menhir. C'est quoi les vertiges de Ménil? Problème d'oreille interne. Ah merde, Ah, merde. ok. Donc, c'est embêtant. merci maman. Parce que je pense qu'il doit certainement y avoir un patrimoine génétique parce que ma mère on a Merci Madame Maëva. ce souci. Et puis moi, ça fait 1 an que ma première crise s'est déclenchée. C'est très impressionnant. D'ailleurs, j'étais en panique, clairement. Non, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc, moi, j'ai l'impression que je faisais un AVC, que j'allais crever. Hein. Donc, oui, parce qu'en plus, ça s'est déclenché à 2h du matin. Quand tu n'as strictement personne à appeler, parce que tout le monde dort, enfin, tu vois, Ouais. que j'étais toute seule en train à me dire, mais en fait, je vais crever, quoi. Enfin, c'est littéralement ça. Et en fait, là, du coup, il y a 2 jours, je me réveille avec vraiment assez minimes, des vertiges. Et dans ma tête, je me suis dit, oh putain, j'espère que c'est pas les prémices d'une crise qui va arriver. Alors, j'ai pris du Tanganil en prévention. Je pense que du coup, ça a marché. Mais c'est vrai que du coup, il y a entre la concentration, la lecture et les vertiges, il y a des moments où je suis et que du coup, quand je reçois des compliments pareils derrière, je suis en mode Alléluia. J'ai flex, j'étais fier de moi. Bravo. Est-ce que, on a un peu abordé le sujet tout à l'heure, mais niveau cinéma, vous vous situez comment? Est-ce que par exemple toi c'est un truc qui te ferait kiffer? Toi, est-ce que t'en as un peu peur parce que ça Ah mais moi j'en crève d'envie depuis que je suis petite. Hein. C'est même monstrueux de me dire que j'ai une énorme admiration pour un milieu qui clairement ne veut pas de moi. C'est du coup une relation d'amour-haine en fait qui est voilà, c'est compliqué d'avoir de l'admiration pour un milieu qui
Enfin, tu vois, ça me fait penser au débat houleux de Muriel Robin l'année dernière. Mais en fait, elle a tellement raison. Ouais. Elle a entièrement raison. Et tous les gens, en fait, qui se sont mis juste à gueuler que c'est juste une mauvaise comédienne. Bon, la meuf, elle a quand même un Emmy Award. J'aimerais juste le rappeler. Il n'y a pas beaucoup de Françaises quand même qui l'ont eu. Et Muriel Robin est reconnue dans le milieu du théâtre et de la comédie comme étant un Stradivarius en fait de la comédie. Bah oui. Donc dire qu'elle sait pas jouer parce qu'en fait la seule chose que vous avez retenue c'est Les Visiteurs 2. Elle a été obligée en fait de refaire en fait ce qu'avait pu faire Valérie Lemercier, sauf que c'est pas Valérie Lemercier et que en vrai, en toute objectivité, c'est pas si mal démerdé que ça dans son rôle en vrai. Donc il y a un moment donné, forcément, si vous faites la comparaison entre les deux, elle souffre de la comparaison, mais en vrai, retiens-la juste pour ce rôle et oublie Valérie Lemercier, elle s'en est très bien sortie dans le film. Donc, mais bref, et tout ça dans ce rapport au désir en fait suscité à travers le cinéma. Bah ouais, elle a raison. Si t'es pas désirable, on te fera pas tourner. Et encore, tu n'es désirable qu'aux yeux de ceux en fait qui sont en haut de la pyramide du cinéma. En haut, c'est des hommes. Parce que en fait, dans ma tête, je suis en mode ma vie sexuelle va très bien, donc je pense que je suis tout à fait capable de susciter le désir, mais c'est eux en fait qui décident que je ne suis pas suffisamment bonne pour susciter. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et en fait, et c'est terrible. Ouais. C'est absolument terrible. Ouais. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des abominations du genre Napoléon, où on va prendre du coup Joséphine, c'est ça, oui. Sa femme, là, je sais plus comment elle s'appelle. Mais qui, du coup, dans le film, a presque 20 ans de moins que Joaquin Phoenix, alors qu'en fait, historiquement parlant, sa femme était plus âgée que Napoléon. Ah ouais, ça c'est le... Ouais. Et en fait, t'es juste en mode, obviously, enfin vraiment, qui ça étonne, quoi. Donc, et ça, tu le vois constamment, tout le temps, c'est juste rageant, quoi. Donc toi, par rapport à ça, tu te sens comment? Genre, ça te fait peur ou genre... Pour le moment, je suis un peu dans l'inconnu à ce niveau-là, parce que j'ai tourné 2-3 trucs avant de commencer ma transition. Et ça s'était très bien passé. Alors évidemment, je faisais que des rôles de femme cis, mais bon, c'est pas... Je m'en plaignais pas spécialement. Et là, j'ai un peu envie de relancer la machine du tournage depuis quelques semaines. Et pour le moment, je suis un peu dans l'inconnu parce que j'ai passé un seul casting depuis que j'ai relancé la machine. Et alors, ça m'est venu, le truc, parce qu'ils m'ont demandé est-ce que ça te dérange si, dans les costumes, un moment, il y a un haut transparent avec en dessous juste un soutien-gorge? Et j'étais en mode, alors non, vraiment pas du tout. Par contre, il faut que je vous dise, je suis une planche à pain. J'ai littéralement un torse masculin. Il faut que je vous prévienne, ce sera pas un soutien-gorge, dentelle, sexy, tout ce que vous voulez. Si vous voulez, j'ai des brassières, etc. Mais en plus, je serais pas à l'aise à l'idée de porter un truc hyper sexy, push-up, etc. De toute façon, il n'y a rien à push-upper, donc c'est réglé. Mais j'ai été confrontée à ça pour la première fois. Et j'ai été très bien accueillie. Ils m'ont dit « Ah oui, pas de souci, de toute façon, l'idée, c'est pas de faire un truc sexy. L'idée, c'était juste de faire un truc punk. » Donc j'étais en mode « Let's go !» C'est trop bien, c'est trop cool. Voilà. Mais au moins, t'arrives à aller sur les lieux de casting. Moi, quand j'envoie ma candidature, généralement, on s'arrête à ma taille de confection et on fait nope. Ouais, voilà. Bah oui. Et c'est soit ça, ou soit parce que je suis trans. De toute manière, il y a toujours une bonne excuse pour me dire non. Bon, la fois qui m'a fait le plus rire, c'est la critique je postulais pour un rôle de femme trans. Et là, ce que j'ai mangé en retour de ma candidature, c'est que je ne faisais pas assez trans. Et alors ça, c'est très drôle. Ça veut dire quoi, pas faire assez? Mais ça veut dire simplement qu'on ne correspond pas à l'image que eux se font des personnes trans. C'est tout. C'est l'image de la femme. quand même, en vrai. Non, mais c'est l'image, en fait, de la femme trans. Mais pas trop. Ouais, non, mais c'est, en fait, dans le cinéma, ils ont presque, en tout cas pour ce projet-là, je pense qu'il y avait ce côté de, on veut une femme trans, mais on veut que ça se voit, en fait, qu'elle soit trans.
C'est qu'il faut que ça soit marqué sur sa gueule. Faut qu'on se dise. Alors que moi, je pense que du coup, ils se sont dit putain, merde. En fait, une femme trans, ça peut être aussi ça. Ah bon, bah non, c'est pas ce qu'on veut. Et là, tu te dis, mais c'est quand même dingue, quoi. Même les rôles qui sont censés être ok pour moi, il y a encore un truc qui va pas, quoi. Mm. Donc, Ouais, non, mais je pense que le cinéma, déjà, c'est compliqué pour quelqu'un. Enfin, tu vois, genre, c'est trop ce truc que disait Muriel, tu vois, il y a trop de désir d'être attirant et d'être dans les normes de toute beauté, façon, quoi, tu vois. de toute façon, fais le bilan des actrices trans en fait qui percent à travers le monde entier. Littéralement, elles ont toutes été mannequins avant d'être comédiennes. Hunter Schafer, mannequin. Harry Neff, mannequin. India Moore, mannequin. MJ Rodriguez aussi a fait du mannequinat. Toutes, en fait, littéralement. Andrea Furet, en France, du coup, a fait du mannequinat. Donc, en fait, il y a... Enfin, je veux dire, même là, en fait, on te... Ouais, Enfin, ouais. moi, je pense aussi à une comédienne trans française, là, qui vient de faire un film français, Jade Dubois. C'est Misty France 2019. Oui, ouais. Et Oui, t'es mais juste, en fait... elle a fait un film, non Ouais. Miss France, c'est Misty France. Misty France. Miss Ok, Trans d'accord. France Ok, 2019. d'accord. ok. Et t'es juste en mode, bah ouais. On a compris le message, quoi. C'est vous avez besoin qu'on soit d'une beauté ahurissante pour que, en fait, on a l'impression que c'est le seul moyen pour que les gens puissent nous respecter en tant que personnes trans. C'est qu'il faut qu'on ait une transformation extraordinaire au point qu'on se dise mais c'est incroyable. Je pense que ça peut dévier vers une fétichisation. Bien sûr, mais c'est complètement. complètement ça, Oui. of course. Mais je me rends compte que du coup, C'est chaud. t'es dans l'espace public et médiatique, tu es respecté parce que tu atteins cet idéal de beauté cis hétéronormé en fait. Et que le cinéma met sur un piédestal. Et là, du coup, tu te dis, bah ouais, moi, moi qui suis du coup quand même très renseigné sur la représentation des femmes trans dans le paysage audiovisuel du monde entier, sur toutes les actrices trans, moi, que j'ai recensées, j'en ai que 2 dans le monde entier qui sont grosses. Voilà. Ça Donc, fait pas beaucoup. Bah non, Ouais, non, puis, c'est et clair. encore, il y en a une, elle a quasiment fait que des tout petits rôles, c'est presque de la figuration, de la silhouette parlante. Donc, j'irai pas dire voilà. Et Annie Wallace, elle fait partie d'un soap opéra britannique, et ça fait 7 ans qu'elle est dedans. Donc, en étant un rôle récurrent. Et elle est clairement obèse. Et du coup, je me dis, c'est vraiment un exemple qui sauve un peu les meubles, mais c'est clairement pas assez, quoi. Et des actrices non binaires, il y en a beaucoup. Enfin, je sais pas si tu sais pour le milieu du cinéma, mais déjà en France, il doit pas y en avoir des masses, je pense. En France, Il y a personne, je pense, non qui a vraiment sa place, tu vois. Alors, je pense que si, mais après, je me suis pas énormément renseignée ouais. là-dessus encore. Je suis pas très calée. Moi, dans ma tête, j'en ai 2 en tête. C'est dans Sandman, du coup, et Sabrina. Tu l'as fait d'ailleurs. Lachlan Watson. Voilà, Ouais, Lachlan Watson. Ok. Que j'ai eu la chance de retrouver dans Chucky, Oh là dans la là. série Chucky. Qu'est-ce que je crèverais d'envie d'être dedans. Oh Cette là là. série est géniale. Cette C'est série une est série incroyable. Chucky, donc forcément c'est gore, ça y Ouais. va, c'est hyper trash. Et c'est drôle. Et c'est tellement Et drôle. C'est tellement drôle. C'est complètement burlesque. Et c'est en fait. hyper queer. Il y a des choix de mise en scène, tu te dis mais à quel moment? Enfin non, c'est génial. Puis moi, j'adore c'est le hyper bien discours vu. qu'a Chucky du fait d'avoir des enfants queer et que ça lui pose absolument aucun problème, alors que lui, c'est un putain de tueur en série, tu vois. Et c'est génial parce que le discours qu'il a, c'est à la fois lunaire parce que tu dis, mais tu butes des gens, frère. Et en même temps, son Ouais. discours à ce moment-là, il est hyper réconfortant. Hein. Mais oui. Et là, t'es juste en mode. Même un Ok. tueur en série, putain. I'm gagging. En fait, I'm ce qui est gagging. intéressant, c'est que comment on voit Chucky comme un tueur en série, certes, mais c'est un personnage hyper charismatique. Donc, c'est pas pour rien que la licence Chucky fait revenir sans arrêt des spectateurs, des téléspectateurs de toutes les générations. Tu vois? Donc, ça reste un personnage très charismatique. Et de mettre ce discours-là
dans la bouche d'un personnage qui court depuis les années, je sais pas combien, les Ouais. années 80, Chucky. Oui. Ouais, tout ça à date, fait. ouais. Ouais, c'est trop bien. C'est fait justement Ah, mais pour... c'est une figure de la pop culture. C'est ça, c'est très fort. Ouais. Incontournable. Ouais, ouais. Donc, Et Lachlan Watson, que j'avais doublé dans les nouvelles aventures de Sabrina, fait dans Chucky l'enfant de Chucky. Et normalement, Glenn et Glenda. Glenn et Glenda. Et Ok. en fait, ce sont des jumeaux qui... Alors, je me rappelle plus trop. Est-ce que les deux jumeaux sont non-binaires ou est-ce qu'il y a un jumeau Alors, en tout cas, elle et un je sais plus. jumeau il? En tout cas, en termes d'expression de genre, ils sont Oui. assez différents. Il y Oui. a un des jumeaux qui a une expression de genre un peu plus masculine et encore, voilà, et Oui. l'autre qui a une expression de genre un peu plus féminine. Après, est-ce que Du coup, on peut parler de passing à ce moment-là ou pas? Alors, pas tellement. Et c'est ça qui est intéressant, justement, c'est que dans la série, quand je l'ai doublé, il y avait un jumeau qui, si je me souviens bien, utilisait il et l'autre elle. Ok. Et en fait, le jumeau qui utilise il a les cheveux longs, a quelque chose d'assez féminin dans Ouais. son attitude et dans son à passing. Et la jumelle qui utilise elle Ok. a quelque chose de très butch. Ok, C'est d'accord. assez cool. Ok. ouais, non, après, du coup, effectivement, je sais pas comment il se considère à ce moment-là, parce que Glenda, qui est à la base une seule et même entité, Oui. et par contre non-binaire. Oui. Ouais, Et du tout à coup, fait. là, ça s'est séparé en deux. Donc, c'est vrai que. Mais je attends, sais dans pas le trop. dernier Pixar, il y avait des personnes non binaires aussi, non? Non, pas le Pixar. Si. C'était Dans lequel C'était élémentaire. Élémentaire, je crois. Il y a des personnes non binaires, je Oui, crois. dans Je la, l'ai pas famille, vu. dans la famille de, Ouais, je de crois. Flack, il y a un cousin ou une cousine non binaire. Ouais, ça me dit effectivement. quelque chose, Alors, c'est ouais. évidemment. C'est très sous-entendu, C'est par Pixar, contre. donc c'est hyper pudique, ça va hyper vite. En anglais, tu entends qu'ils utilisent them. En français, je sais pas parce que je l'ai pas vu en VF. Bah, je Mais, sais plus. Je me rappelle plus comment ils ont Puis, on formulé n'a le pas truc. trop envie de le revoir. Pardon, Ouais. excusez-moi pour les star talents, mais Bah. vraiment. Mais ouais, non, c'est assez revendiqué en anglais et Ouais. ça m'a fait plaisir quand je l'ai vu au cinéma. J'ai fait oh yes, c'est petit mais je prends, Ouais, bah je ouais. prends, give it to me. Ah ouais, non, c'est trop, trop bien. C'est quoi votre plus belle expérience en tant qu'artiste? Tout confondu, hein. Oh la vache. C'est vaste. Si vous voulez, je peux le spécialiser plus en doublage, pour vous Bah, faciliter la tâche. c'est mais- compliqué parce qu'il y en a que c'est des expériences qui sont pas comparables. Enfin, moi, si je prends les expériences que j'ai vécues en tant que drag queen et Oui. les expériences au doublage, enfin, il y a des trucs qui m'ont galvanisé très fort dans les deux domaines, mais je peux pas les comparer, en Oui. fait. Donc, Bah, disons dans le doublage, pour ah commencer. bah, Asbin Hotel. Clairement, enfin, ça a été une expérience. Non, puis c'est surtout là où c'était incroyable, c'est que j'étais à la relecture dialogue avec ma compagne. Enfin, on était hyper inclus dans le process. On a pu rester sur toutes les sessions d'enregistrement, donc du coup voir tout le monde enregistrer, de rencontrer des grands pontes du milieu du doublage. Enfin, effectivement, quand tu vois Emmanuel Curtil, en fait, Ouais. faire Adam devant toi, t'es juste un peu en mode OK. Ou Pascal Novak aussi, hein, en Lucifer. Enfin, bref, c'était juste oufissime. Et puis ça a été, je pense, un des projets dans lesquels j'ai le plus appris, en fait, en termes de doublage. Enfin, Fouzia, elle est incroyable parce qu'elle a quelque chose d'extrêmement pédagogue. C'est Ouais. vraiment... c'est une professeure des écoles à la base. Et ça se ressent dans sa manière de diriger. Ah, je savais pas ça. Si. Et en fait, c'est complètement le genre de choses qui fonctionne avec moi, quoi, pour travailler, vraiment. Elle m'a donné des tips complètement cons. Et en fait, dans ma tête, je dis, putain, mais personne, en fait, me les a servis. Enfin, le coup du pare-brise et du GPS, moi, c'est con, mais ça m'a Attends, débloqué un truc. c'est quoi ça? Ben, en fait, elle dit en fait, ta bande rythmo, c'est ton GPS et l'image, c'est ton pare-brise. Elle dit, quand tu conduis une voiture, elle fait, tu vas pas regarder que le GPS, sinon tu vas te planter si tu regardes pas la route. Mais elle dit, là, c'est exactement pareil. Ok. Donc, en fait, au final, c'est ce qu'a dit aux comédiens qui sont trop sur la bande rythmo.
Je dis, mais monte à l'image, regarde en fait. Et c'est con, mais c'est genre d'image en fait. Moi, ça m'a parlé tout de suite. Et du coup, des réflexes en fait qui viennent tout de suite, quoi. Et là où c'était ouf aussi, c'était de découvrir du coup des comédiens confirmés, mais qui pouvaient aussi rencontrer des difficultés. Et là, tu te dis, ah en fait, non, je suis pas... C'est ok. Parce que parfois, quand tu commences à rentrer en session et notamment surtout avec Fouzia, il faut s'y habituer, qu'elle te recommence certaines phrases, tu les fais 5, 6, 7 fois. Surtout sur le coup, tu te dis putain, je suis vraiment nulle et je suis pas bonne et là c'est pas bon. Et en fait non, elle est comme ça avec tout le monde. Elle est littéralement comme ça avec tout le monde, Bah, elle a une même très belle avec exigence. même avec un Pascal Novak, même avec un Pierre Tessier. Et du coup, tu te retrouves avec ces gars-là qui aussi font 10 fois la même réplique. Et là, tu te dis, ok, bon, ça va. Oui, ça va. Je m'en sors pas trop mal au Ouais. final. Ok. Et toi? Moi, j'ai parlé pas mal de fois de mes expériences kiffantes en doublage, notamment le fait de doubler l'héroïne de Your Name. Ça a été un truc dingue, mais c'était en 2016. Donc maintenant, je pense que I gotta move on. Mais en vrai, si c'était ta plus belle expérience, c'était ta plus belle expérience, tu vois. Voyons voir. En fait, je pense qu'en termes de richesse de rôle, évidemment, comme j'ai eu pas mal de rôles principaux au fil des années, j'aurais pas mal de trucs à dire. Mais récemment, j'ai vraiment retenu 2-3 rôles. Et notamment, dans une série Disney qui est sortie en décembre, j'ai doublé Emma Corrin, qui est l'interprète de Lady Chatterley dans le film L'amant de Lady Chatterley de Netflix. Vas-y, Elle vas-y. faisait... et elle faisait d'ailleurs, car c'est un actrice non-binaire... Lady Di, jeune, dans Ouais. The Crown, etc. Ouais. Alors, je l'avais jamais doublée avant. Mais en fait, Emma Corrin a récemment fait son coming out non-binaire. Et comme le rôle est assez jeune, le rôle a un côté ado, je pense qu'ils ont voulu refaire passer des essais pour voir si on pouvait pas se rapprocher de ce côté ado, un peu un garçon manqué, entre guillemets, qu'il lui donne dans la série. Et du coup, je l'ai doublé il y a pas longtemps dans une série qui s'appelle Meurtre au bout du monde. Ok. Une série Disney très bien écrite, vraiment. Le personnage est super riche, avec des névroses dans tous les sens, mais un objectif bien précis et des convictions qui me parlaient beaucoup. Et je me dis, putain, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un rôle aussi riche, aussi intéressant, aussi intense, parce que la série est très très intense et elle est très prenante. Et d'ailleurs, je la conseille. Et voilà, ça c'était une très très belle expérience, en plus avec Marie-Eugénie Maréchal qui est une DA avec qui on s'entend très bien. C'est elle qui dirige entre autres Chucky, enfin elle est en co-direction sur Chucky. D'accord. Et elle a une exigence, on a des exigences qui se rencontrent vraiment avec Marie-Eugénie. Ce qui fait qu'il y avait une espèce de symbiose sur cette série où on avait un peu envie des mêmes choses, on avait les mêmes exigences, on avait envie de faire honneur de la même manière à cette série qui est superbe. Et c'était une expérience de dingue. J'y ai passé plein de journées entières et j'ai trouvé ça super kiffant parce que à ce moment-là, je me suis dit, putain, c'est à ce moment-là que mon statut de comédienne prend tout son sens. Tu travailles un truc riche, en profondeur, avec plein de nuances. On te demande d'une boucle à l'autre de jouer 2 trucs radicalement différents et c'est là que je me dis, putain, c'est pour ça que je fais ça en fait. Et ça m'a fait kiffer. C'est beau. Ouais. C'est trop bien. Et il y a un autre rôle un peu plus récemment, moins récemment justement en 2023 au printemps, dans une série coréenne. D'habitude, on sort pas trop les séries coréennes parce que c'est très contre-intuitif pour beaucoup de gens, mais moi je commence vraiment à kiffer doubler le coréen. Je commence à bien me repérer dans leur code de jeu, dans leurs ouvertures, dans leurs synchros, etc. Et c'est une actrice que j'avais doublée dans une série qui s'appelle Sweet Home, qui est une série d'horreur sur Ça me Netflix. dit quelque chose, ouais, j'ai dû voir Ouais. passer. C'est basé sur un manhwa. Ok. Et je l'ai retrouvée dans le rôle principal d'une série qui s'appelle Celebrity. Et c'est vraiment Gossip Girl en Corée, mais c'est vraiment dark, tu vois, genre vraiment. Et elle est l'héroïne. Elle a été pendant 1 an ou 2 laissée pour morte. Et en fait, elle revient en live sur Instagram. Elle était influenceuse, elle avait atteint le je sais pas combien de millions d'abonnés. Et elle dit, ok, maintenant, je reviens
et je vais vous dire tous les insides de ce milieu pervers et horrible. Mais tu sais que Et ce rôle, j'ai il est vu. incroyable. Mais je crois que je vais aller le regarder parce que je crois que j'ai vu des bandes annonces et j'étais en mode oh putain ça a l'air cool quand même. Bah, franchement, c'est peut-être pas la série de l'année, mais moi j'ai kiffé parce que c'était drama, c'était glam, c'était tout ce qui me fait, c'était tous les plaisirs coupables que je retrouve dans une série, tu vois. Yes, queen. Et le rôle était vraiment queen as fuck. Ok, trop bien. Et c'était Simon Koukissa Barnet qui dirigeait. Et avec Simon, on n'est pas très éloignés en âge, on a vraiment on a le même langage, on a la même manière de s'indigner d'une situation ou de trouver une autre situation marrante, on a plein de références en commun. Et du coup, tout l'enregistrement de cette série était hyper fluide. Ok, trop bien. Et là, c'était trop kiffant. Ah, c'est trop cool. Voilà. C'est un peu les deux expériences que je retiens beaucoup de l'année 2023. Ok, trop cool. Écoutez, on va tout doucement s'approcher de la fin de cet épisode. Je pose toujours une question Oui. qui peut faire chier ou qui peut faire plaisir, prenez-le comme vous voulez. Mais c'est quoi qui vous rend heureux dans la vie? Ma vie. Voilà. Enfin, je peux pas rêver mieux que ma vie actuelle. Donc, ma vie me rend heureuse parce que, tu vois, moi, la chose que je me dis, c'est que je suis encore plus fier de m'être accompli professionnellement que d'avoir accompli ma transition, en fait. Parce que, en fait, ma transition, c'était de toute manière un passage obligé. C'est-à-dire, quelle que soit ma situation dans ma vie, ça allait se faire et ça se serait fait parce que c'était une question de vie ou de mort. Par contre, sur le plan professionnel, on peut tellement tomber rapidement dans des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire et en fait tomber dans un engrenage en fait qui... Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et en fait, et c'est ce qui commençait à m'arriver avant que j'arrive à Paris. Moi, j'étais dans le milieu touristique et ça faisait presque 6 ans en fait, ou 5 ou 6 ans que j'étais dans ce process constant. Et en fait, il y a un moment donné, j'ai eu une prise de conscience en me disant oula, là, c'est en train de prendre la direction de ça va devenir ta vie, alors qu'en fait, c'est pas ça ta vie, c'est pas ce que tu veux. Donc voilà, je suis fier de moi justement d'avoir réussi à avoir le courage en fait de mettre en suspens une situation financière qui était quand même confortable, voilà, pour après aller vivre mon rêve parisien. Et aujourd'hui, ouais, c'est l'accomplissement dont je suis la plus fière, ouais. Trop bien. Voilà. Trop bien. Ouais. Je pense que... Tu y avais déjà répondu, mais en vrai, je me souviens plus exactement de ta réponse. Mais moi non plus, je me souviens pas de ma réponse. Bah, Et c'est si trop bien. si ça se trouve, elle se rejoindra Bah ouais. avec celle d'avant. Moi, j'ai pas eu à quitter une situation particulièrement confortable pour une autre situation moins confortable parce que j'ai toujours un peu suivi un même chemin depuis que je suis enfant. Donc, j'ai pas fait beaucoup de grandes vagues dans ma vie, on va dire. Peut-être qu'un jour ça m'arrivera, peut-être pas, j'en sais rien. Mais je remarque que ce qui m'apporte vraiment beaucoup de bonheur ces dernières années, c'est la vie, genre le vivant, les gens qui m'entourent, mon entourage proche, celui que je choisis autour de moi, parce que je suis très très heureux de ma vie. Si je devais revenir en arrière et refaire le même chemin, je pense pas que je ferais des choix différents. Je regrette aucun des choix de vie que j'ai fait, aucun des choix de carrière, d'école, de ce que tu veux, rien. Et en fait, je me rends compte que petit à petit, ce qui m'apporte vraiment des shots de bonheur au quotidien dans ma vie, c'est les gens qui m'entourent, mes amis proches, la vie dans le sens aussi le vivant. J'aime profondément les humains avec leurs différences, leurs imperfections. C'est ça aussi qui m'a donné vraiment envie de diriger, c'est de travailler l'humain. C'est ce qui me fait beaucoup vibrer en direction, de travailler avec des acteurs, avec des comédiens, parce que j'aime profondément les comédiens. Tu dis... Je veux travailler avec toi. Mais je sais, j'attends ça. Et ça donne envie, comme tu le vends comme ça, là. Tu te dis, OK, I want it. On a envie de refaire le monde avec toi. Mais j'aime ça profondément et même le vivant d'ordre général, tu vois. Enfin, j'aime tellement profondément les animaux. J'aime profondément
la nature, les plantes, etc. Je m'entoure d'animaux et de plantes au quotidien, c'est dire. Bah, ça, ton chien, on le voit très souvent en story. C'est vrai que ton Sur chien. Instagram, après, en même temps, a queen. Une dédicace à Pétula. C'est vraiment une queen. Pétula, Donc, t'aimes. voilà. Donc, vraiment, voilà. Mais oui, mais voilà, tout ce qui a rapport au vivant, à ce qui grandit, à ce qui ne sera jamais pareil que l'autre vivant à côté de lui, tu vois. Et enfin, ça paraît peut-être très anodin dit comme ça, mais je trouve que c'est une force que, comment dire, ça va paraître très mystique tout Ah d'un non, coup. pas du tout. Mais c'est une espèce de force que nous apporte la vie, le fait de pouvoir changer, le fait de pouvoir évoluer, le fait de pouvoir prendre une direction puis une autre. Je trouve ça tellement puissant que moi, en fait, ça me fascine depuis quelques années et ça paraît un peu métaphysique dit comme ça, mais je travaille avec ça au quotidien, en fait. Et ça fait quelques mois, pour le fun fact, pas si fun que ça, qu'on se dit entre amis, tiens, quand les IA nous auront remplacés, tu feras quoi, toi ? Et déjà, moi, je refuse d'envisager la possibilité que les IA nous remplacent, puisque Ah oui, moi pareil. l'essence de mon métier, c'est de travailler avec le vivant, c'est de travailler avec l'humain. C'est même une possibilité que je ne veux pas laisser entrer dans mon esprit. Je reste persuadé que moi, il y aura des choses qui seront légiférées, qu'ils pourront Oui. pas laisser Oui, les bien choses. sûr. Ouais. Donc en fait, il va y avoir un moment de flottement où je pense qu'effectivement, il va y avoir des tests, des trucs qui vont se faire. Et il y a un moment donné, en fait, ils vont se dire, en fait, stop. C'est Ouais. pas possible. Il y a déjà un pays qui a interdit complètement l'utilisation. Je sais plus, c'était, je crois l'Argentine, je sais pas. Je saurais même Je pas sais plus, dire. mais il y a un pays en fait où clairement il y a une loi. Une loi est passée, c'est interdiction C'est le Japon, d'utiliser non les. Non, le Japon, il a c'est pas un interdit. pays, c'est un pays en Europe. C'est pas l'Italie. vraiment interdiction d'utiliser les IA pour le doublage, littéralement. Ah ouais, c'est Et là, trop t'es bien. juste en mode, en fait, tu te dis, ouais, c'est entre guillemets aussi simple que ça. Oui. Donc, oui. Donc, Ouais. Ouais, mais non, moi, je veux rester optimiste. pareil. Puis je pense qu'il y a une part de moi où je me dis, putain, je viens de débarquer, me retirer. Enfin, Oui. tu vois, j'ai pas envie. Te donne la sucette, on te la reprend. Bah, Ouais, c'est de ça. ouf, j'ai Ouais. pas envie. Mm-mm. Et non, je pense que je suis quand même assez confiante parce que sinon, il va y avoir trop de débordements avec ça. Ah bah bien Ouais, sûr. ouais. C'est Ça sûr. commence déjà. Mais oui, bien sûr. Ouais. Donc, c'est une question de temps, mais ça finira par arriver. Ouais. Bon, et en fait, je me disais, voilà, dans la blague, si jamais un jour les IA doivent nous remplacer, je ferai un truc en rapport avec le vivant. Je me formerai à l'éducation canine, je ferai de la botanique, je ferai vraiment un truc qui me permette de rester en lien avec cette force de la vie qui me fascine depuis que je suis môme. Voilà. Je continuerai à faire de la scène. Ok. J'ai la chance du coup d'avoir ce pendant-là où je me dis ça, par contre, il n'y a aucune IA qui pourra Ouais. nous menacer. Ouais, Mais ça c'est aussi, sûr. j'ai un peu envie de Donc, revenir sur les planches. Hein. Oh bah la scène, non mais la scène Mais oui. c'est galvanisant à souhait quoi. Mhm. C'est vraiment une énergie. Ouais, c'est. Ah ouais, et puis c'est pareil aussi. T'as jamais les mêmes scènes. Tu vois, le cabaret c'est encore autre chose. Mm-mm. Donc le cabaret, il y a quand même cette essence de la marginalisation en fait qui bouillonne parce que les cabarets à l'époque c'était l'endroit des marginaux. Hein. Quand t'étais pas accepté dans la société, c'était soit tu faisais le trottoir ou soit effectivement tu travaillais dans un cabaret. Donc et encore aujourd'hui, on ressent un peu cette. Alors, je parle pas des cabarets comme le Moulin Rouge ou le Crazy Horse, ça c'est encore autre chose. Mais les cabarets comme Madame Arthur, comme Michou, comme les cabarets indépendants autogérés, La Bouche, que j'ai fait il y a pas longtemps, ou le cabaret de Poussière, c'est des choses. Ouais. C'est un peu ce bouillonnement des marginaux qui. Ouais. C'est pas pour rien, je pense que chez Madame Arthur, on vous appelle des créatures. Ah, bien sûr. Aussi, tu bien vois. sûr. C'est très parlant. Ouais. Et puis c'est vraiment, c'est des moments où on est toute puissante. Ouais. Ça veut dire on est au-dessus de tout le monde à ce moment-là. Et vraiment, on fait ce qu'on veut de n'importe qui dans la salle. Et ça, c'est un pouvoir qui est assez délectable. Peut-être je me mettrais au drag. Let's Ça go. fait très envie maintenant. Let's go. Ça fait des années en plus que j'en parle et jamais j'ai sauté le pas. C'est vrai. Mais saute le pas, mais je t'en supplie. Mais ouais, oui, why not? Ouais. Ça peut être trop cool. Ça peut être cool. Peut-être que c'est le moment là, devant la caméra, où tu vas réaliser qu'il faut T'aurais déjà que tu une te lances. idée de nom de drague ou pas du tout?
Un peu, ouais. Ah, vas-y. Ça veut dire que c'est Ah, je beaucoup veux plus savoir. réfléchi que ça, en fait. Ah, Non, je mais- veux savoir. Non, mais alors, avec un groupe d'amis proches, avec qui on se fréquente, certains depuis la primaire, d'autres depuis le collège et d'autres depuis le lycée, on est 5, on est un petit groupe assez soudé, et on s'est dit un moment, en partant dans un délire, si vous deviez faire du drag, ce serait quoi votre drag name? Et en fait, on est tous partis autour de trucs, sur des trucs autour de la bouffe. Et du coup... Tiens donc. Et du coup, mon meilleur ami, c'est Sister Crumble. Et moi, ce serait Little Moose. Oh. Voilà. Little Moose. Oh. Little Moose, tu vois. Bref. Ouais, j'adore. On a une amie, c'est Miss Cake. C'est Miss Cake. Ah putain. Pas mal. Ah, faut l'avoir, hein. Elle est terrible. Et voilà, enfin, on a réfléchi à ça. Je sais pas si ce serait définitif, probablement pas. Mais sinon, Ok. je réfléchirais Écoute. à un truc en un mot. C'est en un seul mot. Moi, Comme Electra ou Pandora, tu vois, ce genre de moi, truc. J'adore. quand il y a des personnes qui me demandent si je veux être une drag mother ou que je veux avoir des filles drag, j'ai généralement, quelque chose qui freine leurs ardeurs tout de suite, parce que la tradition veut que ça soit la drag mother qui donne Le nom. Mais je connais pas du tout ce concept de drag mother et drag. C'est tout simplement une drag queen un peu vétérante qui va prendre une plus jeune en termes de carrière sous son aile, qui va Ok. du coup lui apprendre les rudiments du métier. Et généralement, la tradition veut que ce soit la drag mother qui baptise en fait sa fille drag, sa drag daughter. J'adore, c'est trop bien. Et moi, quand du coup j'annonce comment s'appellerait ma fille drag, généralement ça calme tout le monde parce que moi je dis si j'ai une fille drag, elle s'appellera Patty en croûte. Oh, j'adore. Ouais, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts à l'assumer. Ouais. Mais non, j'ai trop une bonne idée. Ou alors je fais ce que je ne pourrais jamais faire, à savoir, enfin, c'est mon cheval de bataille depuis le lycée. Très intéressant. J'arrête pas de dire, il y a un prénom qui rendrait vachement bien, sauf que c'est pas un prénom qui existe et en société, ça serait vraiment pas facile pour la personne. C'est Ecstasy. Ouais, je peux C'est un bon nom comprendre. de drague. C'est vrai, je peux comprendre. Oui, why not? Mais Je peux voilà. comprendre. Je trouve que ça sonne comme un super beau prénom. Mais c'est vrai que si tu le portes, c'est chaud. C'est chaud. C'est vrai que dans ma tête, ça pourrait être aussi un bon prénom à avoir. Mais bon, Bref, voilà, c'est on un a peu totalement dévié. Bah, le truc, c'est qu'effectivement, ça se rapporte tout de suite à la drogue, Voilà. quoi. Exactement. Mais moi, après, quand on a envie d'être un peu plus poétique, c'est l'extase. Oui. Oui, c'est vrai. Moi, oui. Oui, c'est vrai. un peu à ça que je pense aussi. Ouais. Bon. Bah écoutez, merci beaucoup. On a tellement on va dévié. conclure sur l'extase, voilà. J'ai adoré cet épisode avec vous. J'espère que ça vous a plu et que vous avez aimé parler derrière ce micro. Beaucoup. Pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, il y a du coup un format vidéo sur YouTube. Si vous tapez Saltimbanque Podcast sur YouTube, on est là. Et sinon, il y a un format audio sur toutes les plateformes d'écoute, donc Spotify, Deezer, Google Podcast, iTunes. Et si vous avez aimé, vous pouvez mettre 5 étoiles. Voilà. Moi, ça m'aide. Et Nothing less. est-ce que vous voudrez peut-être partager vos réseaux sociaux si on a envie de suivre votre travail Ah, ben moi, en fait, c'est pas très compliqué. À partir du moment où vous tapez la briochée, vous finissez par tomber généralement sur tous mes réseaux sociaux. Donc, il y en a qu'une seule au monde. And that's me. Yeah. Of course, les meilleures miches de France. C'est moi. Moi, c'est Alice Orsa tout attaché sur tous les réseaux. Yeah. Voilà. Nickel. Bah écoutez, on va vous laisser et puis. Ah, on va vous faire des bisous. Bisous. Ah, des bisous. Ah, des bisous, des bisous.